l'anticipation d'un grand événement. On vit ça avec les films, on vit ça avec la visite de quelqu'un qui est parti depuis longtemps, mais on vit ça aussi dans le monde de l'automobile. Et c'est le cas de la Toyota Supra MK5. Quand on possède plusieurs véhicules, quand on en fait le commerce, c'est difficile d'établir lequel on va garder. Parce qu'il y en a tellement qui passent dans notre inventaire et dans nos mains qu'il faut faire des choix. Et de façon unanime, l'équipe a décidé de garder une Toyota Supra en inventaire pour en devenir un peu l'apôtre, en répandre la bonne nouvelle. Ce véhicule-là n'est pas une décoration. Il est plaqué, assuré, et on le prend quotidiennement. Il est rendu presque à 10 000 km maintenant. Il y a deux façons d'aborder un sentiment qu'on a vis-à-vis d'un auto. Si on est plus cartésien, on va prendre un livre technique dans lequel c'est écrit que ça a 335 forces, que ça a 365 livres de torque, puis que ça fait 0-100 en à peu près 4 secondes, ce qui a été démenti à la hausse. Ou on peut, comme moi, préférer s'asseoir dedans, mettre ça en mode sport, puis être prêt à manger une claque en arrière. Puis entendre le silencieux qui vient de rehausser l'expérience, mais totalement. Ce véhicule-là est nettement plus performant que ce qu'on annonce. En plus d'être agréable à conduire, d'avoir un sentiment de solidité très difficile à obtenir pour le prix, ailleurs, chez des compétiteurs, on a rendu avec ce véhicule-là, accessible financièrement, un véhicule d'une ligue qui était réservée aux supercars il y a peu de temps. Je peux vous confesser que tous nos partenaires d'affaires à qui on l'a prêté ou qui ont fait un tour avec nous en redemandent. Et c'est exactement dans cet esprit-là qu'on veut pouvoir éduquer la clientèle à qu'est-ce qu'on peut obtenir de bien pour notre argent. Parce qu'acheter une auto parce qu'elle est cool par écrit, sans l'avoir essayé, c'est une chose. En l'essayant, ça vaut bien de l'argent. Un des éléments pour lesquels on aime énormément et on affectionne la Supra, c'est aussi la beauté de sa carrosserie. Les détails des coups de crayon de ce véhicule-là sont soit très appréciés ou soit détestés. Il n'y a pas une partie de la carrosserie de l'auto qui n'a pas été touchée, qui n'est pas des rondeurs. Même le toit, si vous remarquez bien, le toit a deux bosses, comme à l'époque, pour rappeler l'héritage de course, pour rentrer avec son casque. On a gardé celle qui était blanche parce que le blanc met les reliefs en perspective. Et sous tous les angles, le véhicule a quelque chose de distinctif, qui, à mon sens, vont quand même très bien évoluer dans le temps. De nos jours, Toyota et la mission de l'entreprise est de fournir des véhicules de plus en plus écologiques, économes en carburant. Comment une entreprise comme Toyota peut, 20 ans plus tard, en ayant presque plus d'expertise dans les véhicules sport, réussir à nous pondre une mouture comme la nouvelle génération de Toyota Supra? En faisant une alliance. Comme c'était la mode de le faire dans les années 90 et 2000, Toyota ont approché BMW pour emprunter un châssis et un groupe motopropulseur de la BMW Z4. Donc, en tout point, ce véhicule-là, sauf la carrosserie, est une BMW Z4. Les puristes de la marque vont décrier cette opération-là de la part de Toyota d'avoir fait appel à un autre constructeur pour livrer sur le marché un de ces véhicules. Toyota n'avait pas d'autre choix. Il fallait prendre l'expertise d'un grand motoriste et il fallait rehausser la capacité à générer des véhicules sportifs avec une arme qu'on avait perdue au fil du temps. Et c'est réussi. Le seul défaut, ils n'en ont pas produit assez. La première année de lancement, il y en avait quelque chose comme 300 au Canada. C'est très peu. Peu d'élus ont pu en avoir et aussi répandre la bonne nouvelle du même coup. Il y a toujours un équilibre à garder entre le nombre d'unités qu'on produit. S'il est en trop petit nombre, il faut que le véhicule soit à ce point exceptionnel pour sortir du lot. Ou si on augmente la production, et plus en plus il y en a dans les rues, plus en plus on parle du véhicule et de plus en plus on peut contaminer les autres et rendre ça contagieux de vouloir en obtenir une. C'est ce que l'avenir va nous montrer au niveau de la Toyota Supra. On fait des parallèles avec le cinéma souvent en automobile parce que certains véhicules sont marquants dans l'histoire du cinéma. Et la Toyota Supra s'est démarquée particulièrement dans mon époque, celle où j'étais adolescent et jeune adulte, avec la Toyota Supra de 4e génération, la A80, la MK4,
Le modèle culte et fort était la 2JZ GTE avec la transmission Greytag 6 vitesses, celle que tout le monde voulait, celle qui a fait la vedette et la réputation du film Rapide et Dangereuse. Tant bien que mal, on avait des Honda Civic, des 300 ZX qu'on essaie de modifier à la sauce Rapide et Dangereux. Vous rappelez-vous des Meet? Une époque où tout le monde se rencontrait le vendredi soir ou le mardi, même dans une cour de restaurant, en ouvrant son capot pour regarder quelque chose dont on connaissait presque rien. Ça, c'était le début du tuning. Le véhicule fort de ça, la Toyota Supra. Au total, il y a 5 générations de Toyota Supra. La nouvelle, on la connaît parce que c'est un véhicule contemporain de notre ère. Le modèle d'avant, la MK4, la A80, c'est la plus connue de tous les Supra, celle qui a éclipsé ses prédécesseurs. Elle a été sous nos écrans, dans les rues, et s'est vendue à des sommes astronomiques encore récemment dans les encans, puisque c'est la Supra des Supra, paraît-il. Si bien que vous rappelez-vous de la première, de la deuxième et de la troisième génération de Toyota Celica Supra, parce que c'était ça à l'époque. Le Supra n'était pas un modèle à part entière, c'était un Celica suprême Supra. Toyota Celica Supra. Talk about comfort, air conditioning and a lot more is standard. L'été de 2020 est la première été avec laquelle on a eu notre première Toyota Supra. Celle-ci, on l'a encore. Elle n'est pas à vendre. Quand on a pris place à bord de ce véhicule-là pour la première fois, qu'on l'a mis en mode sport, qu'on est parti, au premier coup de pédale, je me suis dit « Oh! » Juste « Oh! » On tient quelque chose. Et ça a dégénéré pour en acheter 7 de plus. Est-ce que la nouvelle Supra est mieux que l'ancienne? À certains égards, oui. À certains égards, non. Est-ce que l'aura de la nouvelle est aussi rayonnante que celle de l'ancienne? Assurément pas. En ce qui me concerne, c'est le meilleur rapport qualité-performance-prix de 2020, point. Parce que ça coûte 67 000 $, ça a 335 chevaux sur papier, et c'est un driver's car. C'est un véhicule qui met le pilote à l'avant-plan à tout coup. Un véhicule qui nous fait sentir à bord comme si on fait corps avec le véhicule, qui est extrêmement performant et qui nous accroche un sourire à chaque virage qu'on amorce. Qu'est-ce que je peux acheter de mieux pour mon argent? 66 995 et des poussières dollars flambant neuf pour une Toyota GR Supra pour Gazoo Racing, donc préparée par la division sportive de Toyota. 67 000. Qu'est-ce que je peux avoir à 67 000? Qu'est-ce qui s'adresse de façon concurrentielle le plus proche à ça en termes de performance de 0-100 de tenue de route? À mon sens, c'est une Corvette. Et une Corvette équipée en bas de 100 000, il n'y en a pas. Donc, c'est aussi ça qui fait que le succès de la Supra est quand même enraciné déjà. Oui, il y a un phénomène de division entre les pros de l'ancienne génération et les pros de la nouvelle. Mais et la presse journalistique est unanime, c'est un véhicule exceptionnel.